La France d'aujourd'hui se parachutiste, on est là, accroché, même chose. On ne sait pas si on va tomber ou pas, mais s'il n'y a pas un secours collectif qui vient pour nous décrocher et nous sauver, soit les nazis nous tireront dessus, soit on tombera et on se tuera. Donc il faut intervenir en politique. Devant une France qui s'égare dans les constats de sa propre chute, chut, c'est le silence de la résignation individuelle. C'est trop tard. Moi j'ai travaillé toute ma vie, je veux plus rien faire. De toute façon les politiques sont corrompus, on est impuissants. Sommes-nous vraiment comme ce parachutiste, incapables de mouvement face au tragique du présent? Allons-nous nous condamner nous-mêmes? C'est pour combattre l'esprit défaitiste en France et inspirer l'action d'une nouvelle résistance que Jacques Cheminade s'est rendu en Normandie et en Bretagne à la rencontre d'élus, de citoyens, de militants et d'un résistant, Charles Papron, ancien combattant de la France libre. Il n'y a plus un soutien de production, un soutien réel de développement de l'économie permettant de rembourser. Donc on a cet argent qui tourne en rond, entretenu par l'émission de monnaie de singe. On joue sur ce qu'on mange, sur les produits alimentaires, sur le prix du blé, sur le prix du soja. On joue sur ce qu'on respire, c'est le droit à la pollution. Alors cette crise financière que nous subissons aujourd'hui, est-ce qu'on peut en sortir selon vous? Ah oui, oui, il faut du courage et de la volonté. Aujourd'hui, les gens, beaucoup plus qu'en 1995, beaucoup plus qu'en 2012, se posent des questions. Ils se demandent pourquoi Hollande n'a pas fait ce qu'il a dit qu'il ferait. Ce projet pour l'avenir, c'est ce que nous essayons de faire pour inspirer les différents courants dans la vie politique française qui étaient rassemblés, je dirais, comme ils étaient rassemblés dans la résistance. Hier, c'est en voyant avec les yeux du futur que les résistants ont ouvert la voie à la reconstruction. Si nous avions raisonné comme trop souvent aujourd'hui, en nous disant « Il n'y a plus d'argent, il faut payer la dette », jamais Brest n'aurait été reconstruite comme elle l'était en 1960. En 1945, la ville est un champ de ruines et la population vit dans des bidonvilles. La France est endettée, l'épargne inexistante. Alors, comment a-t-on fait ? En rompant les conventions monétaristes respectées sous l'occupation, le gouvernement de la Libération mobilisa les moyens miraculeux du crédit public. L'émission de monnaie n'avait alors pour seule valeur que d'assurer l'existence des générations à naître, son unique raison d'être. Si on ne connaît pas les erreurs qu'on a faites dans le passé, on va les commettre à nouveau, de façon beaucoup plus grave, à l'avenir. Ça, c'est le côté négatif. Côté positif, si on ne connaît pas ce qui, dans le passé, au nom d'une cause, disons, plus haute quand même, ont tenté de servir l'humanité et se sont battus pour ça. Si on ne connaît pas ces gens-là, on perd l'espoir pour l'avenir.